Bonjour, eh bien voici maintenant la correction de l'exercice 2593. C'est un grand classique cet exercice. Vous allez voir, il faut impérativement savoir faire ça. Bon, on a 3 points donc, qui forment un triangle. On a leurs coordonnées et on essaie de déterminer l'angle qui est ici. Bon, alors évidemment, ce n'est pas un triangle rectangle ni quoi que ce soit, donc impossible d'utiliser la trigonométrie, mais on va utiliser deux formules des produits scalaires. Tout d'abord, on va exprimer le produit scalaire DE, DF, DE scalaire DF, de deux manières différentes. On peut dire d'abord que DE scalaire DF, eh bien, je peux l'obtenir avec la formule x plus y y'. Pour ce faire, je calcule les coordonnées du vecteur DE, je calcule les coordonnées du vecteur DF, j'utilise cette formule-là et je vais trouver ce que vaut leur produit scalaire. Deuxième formule, ça c'est la première formule que je vais utiliser. La deuxième, c'est DE scalaire DF. Eh bien, c'est la formule du cosinus, c'est-à-dire la longueur DE multipliée par la longueur DF multipliée par le cosinus de l'angle qui est entre les deux, le cosinus alpha que j'ai nommé ici. Ben, ça, je sais calculer, hein, c'est la longueur d'un vecteur. Ça, ben, c'est aussi la longueur d'un vecteur. Donc en fait, je vais obtenir le produit scalaire, la valeur du produit scalaire que je vais obtenir avec la première formule. Eh bien, je vais l'injecter ici, et je vais donc pouvoir dire que le cosinus alpha, c'est la valeur du produit scalaire divisée par les normes des deux vecteurs. Bon, ben, d'abord, on va calculer le vecteur DE et le vecteur DF. Le vecteur DE, il a comme coordonnées les coordonnées du point E moins les coordonnées du point D, moins 1, 0, moins 3, moins 5, ce qui me fait moins 4, moins 5. Ensuite, le vecteur DF, il a comme coordonnées les coordonnées du point F de 4, moins les coordonnées du point D, moins 3, moins 5, donc, ce qui me fait moins 1, moins 1. Bien. Bon, maintenant, je vais calculer le produit scalaire de DE et de DF. Alors, on y va, ça fait, on a dit x plus y, moins 4 fois moins 1, plus moins 5 fois moins 1. Donc, moins 5 fois moins 1. Bon, ça nous fait 4, plus 5, on trouve 9. Voilà pour le produit scalaire. Maintenant, on va utiliser donc cette formule-ci. Donc il va nous falloir calculer d'abord la longueur DE, la longueur DF. Donc c'est parti. DE scalaire DF. Alors la longueur DE, bon, ça nous fait moins 4 au carré plus moins 5 au carré. Ça c'est pour la longueur DE. La longueur DF, moins 1 au carré plus moins 1 au carré, le tout multiplié par le cosinus alpha. Bon, ça je le sais, ça fait 9. Alors ici, égale 4 fois 4, 16. 5 fois 5, 25, racine carrée, plus, multiplié par moins 1 au carré, ça fait 1, plus moins 1 au carré, ça fait 1, multiplié par le cosinus de l'angle que je cherche. Ok, donc ça me fait 9, égale 9 et 6, 6 et 5, 11, ça nous fait donc 41, fois 2 fois le cosinus de alpha. Bon, ce qui est bien que j'ai le cosinus de alpha qui est égal à 9 divisé par la racine carrée de 41 fois la racine carrée de 2. Et il ne me reste plus qu'à trouver donc le cosinus moins 1 et tout ça pour trouver alpha. Donc alpha est égal à cosinus moins 1 de 9 sur... Alors 41 fois 2, ça fait 82, racine carrée de 82. Et avec une bonne calculatrice, je trouve combien?
Alors, cosinus moins 1. Voilà. Alors, dedans, je mets donc 9 divisé par racine carrée de 82. Je ferme ma parenthèse. Et je trouve 6,34 degrés. À peu près. 6,34 degrés. J'avais mis ma calculatrice en degrés. Voilà, ça c'est vraiment un grand classique. Il faut vraiment savoir faire ça. Je vous remercie.